Je suis né le 6 avril 1909. Évidemment, vous savez, comme ça, j'ai un peu plus de 25 ans maintenant. Et donc, le matin où je suis né, maman a dit qu'ils ont ouvert la fenêtre. Or, nous n'avions pas de médecin. Il y avait une sage-femme. Simplement, et cette sage-femme, c'était ma grand-mère. Et alors, quand je suis né et que j'ai poussé mon premier cri, alors maman voulait voir son enfant. Et elle n'était elle-même qu'une enfant. Et quand ils ont ouvert la petite fenêtre, juste au point du jour, vers les 5 heures, il y avait un rouge-gorge perché tout près d'un petit buisson. Vous en avez tous vu la gravure dans mon livre sur l'histoire de ma vie. Un rouge-gorge était perché là. Il chantait à plein gosier. J'ai toujours aimé les rouges-gorges. Les garçons, vous qui êtes à l'écoute de la radio, ne tirez pas sur mes oiseaux. Voyez-vous, ce sont ceux-là, ce sont mes oiseaux. Avez-vous déjà entendu la légende du rouge-gorge? Comment sa poitrine est devenue rouge? Je vais m'arrêter ici pendant un instant. Comment sa poitrine est devenue rouge? Un jour, le roi des rois était mourant sur la croix. Il souffrait et personne ne voulait venir à lui. Il n'avait personne pour l'aider. Et il y avait un petit oiseau brun qui voulait arracher les clous de la croix. Il volait vers la croix sans arrêt et il tirait sur les clous. Il était trop petit pour les arracher. Et sa petite poitrine est devenue toute rouge, tachée de sang. Et depuis ce jour-là, sa poitrine est rouge. Ne tirez pas sur lui, les garçons. Laissez-le tranquille. Il était perché près de la fenêtre. Il gazouillait à la manière d'un chant des rouges-gorges. Et papa a ouvert la fenêtre. Et quand ils ont ouvert la petite porte-fenêtre, cette lumière que vous voyez sur la photo est entrée par la fenêtre en tournoyant, selon le dire de ma mère. Elle s'est placée au-dessus du lit. Grand-maman ne savait pas quoi dire. Or, nous n'étions pas une famille religieuse. Les gens de ma famille sont catholiques. Je suis irlandais des deux côtés. Mon père est strictement irlandais, Branham. Ma mère, c'est une Harvey. Seulement son père a épousé une indienne Cherokee. C'est ce qui a rompu la petite lignée de sang irlandais. Papa et maman n'allaient pas à l'église. Ils se sont mariés en dehors de l'église. Et ils ne pratiquaient aucune religion. Là-bas, dans les montagnes, il n'y avait même pas d'église catholique. Donc, ils sont arrivés avec les premiers colons. 2 Branham sont arrivés. Et c'est de là qu'est descendue la génération entière des Branham. Voilà la généalogie de la famille. In a lonely old cabin where a baby was born with a sign overhead. The pillar of fire came down that day and whirled into the window in the room where he lay. As he grew a little older, his parents told him about the mysterious light that came in. Alone and forsaken by faith and by man, till an angel came down so he would understand he was God's chosen man. One day he was resting beneath an old tree when he noticed a whirlwind rustling the leaves. He thought nothing strange, but when he started to go, a big voice came forth, and here's what he spoke.
Don't drink nor smoke, you find your body in many ways. I've gotta work for you later, I'll show you someday. At the age of 7, God showed him a vision about a bridge being built, later on was fulfilled. On the Ohio River, where that bridge now stands, where the mysterious light came down again. As he baptized his 17th person that day, thousands were there to witness that day. Alone and forsaken by faith and by man, till an angel came down so he would understand he was God's chosen man. Now the story I've told you, I know there is more. It was the fulfillment of Malachi 4. Now if there's a doubt in your mind what you've heard, don't take it from me, check it out with the Word. With an open heart, God will show that it's plain that way